De l'Écho que vous nous présentez, Claire Bonichon, bonjour. Bonjour Vincent. En France, on s'en souvient, le pacte de compétitivité a été lancé à l'automne dernier, mais est-il vraiment efficace? Hier, le gouvernement et Louis Gallois, décidément, ont dressé un premier bilan. Oui, car le gouvernement est conscient de l'enjeu que représente la compétitivité en période de turbulence économique. L'application des mesures démarre à peine, mais elle est trop lente pour Jean-Marc Ayrault. On fait le point avec nos confrères de France 2. Dans la cour de Matignon, il a déjà son rapport sous le bras. Louis Gallois a évalué les 35 mesures en faveur des entreprises et parmi elles, le crédit d'impôt compétitivité et emploi, une mesure phare pour Jean-Marc Ayrault. Le crédit d'impôt, c'est pour abaisser le coût du travail pour toutes les entreprises. Eh bien, il n'est pas encore suffisamment utilisé. Mais quand il est utilisé, il est très efficace. C'est une baisse de 4% du coût du travail cette année, puis en année pleine, ça sera 6% tous les ans. En 4 mois, 300 entreprises ont bénéficié de ce crédit, comme cette PME en banlieue parisienne qui vend ses machines d'impression sur bois, plastique ou métal. Pour chaque salarié dont le revenu est inférieur à 3 500 € bruts, le patron a reçu l'équivalent de 4% des charges sociales. 150 000 € de crédit d'impôt compétitivité lui ont été accordés. Le dossier du CICE, c'est 4 pages, extrêmement simple, un calcul mathématique, une déclaration. En moins de 6 semaines, le crédit a été validé et versé à l'entreprise. Pour l'instant, son patron n'a pas encore décidé de la façon dont il utilisera cet argent frais. Mais face à ses concurrents américains et japonais, toute rentrée est une aubaine. Ça nous rend plus compétitifs parce que ça nous amène une baisse de charges, donc ça nous permet d'investir cette somme-là dans des domaines effectivement qui sont de la recherche et développement, du développement commercial, ça peut nous permettre d'investir dans de la communication, etc. Avant la fin de l'été, le gouvernement espère octroyer aux entreprises via ce crédit près de 2 milliards d'euros. Les ministres des Finances des pays du G20 sont réunis depuis hier à Washington, Claire, et à cette occasion, Pierre Moscovici a réaffirmé que la France menait la bonne politique face à la crise. Oui, compétitivité, donc on l'a vu, croissance, réduction des déficits. Le ministre français de l'économie a profité de l'occasion pour justifier la politique du gouvernement français. Selon lui, le pays va dans la bonne direction. Écoutez Pierre Moscovici, il était au micro de Stanislas de Saint-Hippolyte, notre correspondant à Washington. Je pense que la France est un pays crédible. Chacun voit que nous faisons les efforts qui sont nécessaires, les réformes structurelles indispensables. Encore une fois, le ministre suédois ou le ministre des Pays-Bas disait il y a quelques secondes qu'ils auraient fait exactement la même chose que nous dans une situation. Les marchés nous font confiance, nous empruntons à des taux d'intérêt historiquement bas. Et tout le défi pour nous, c'est à la fois très crédible, et pour ça, il faut réduire les déficits. Et à noter qu'en pleine affaire Cahuzac, lors de ce G20, la France souhaite mener l'offensive contre les paradis fiscaux. Le secret bancaire sera donc au menu. Pierre Moscovici va plaider pour un nouveau standard mondial. Et on voit l'actualité des entreprises en bref et en images. Au premier trimestre, Google fait bien mieux qu'attendu. Le géant de l'Internet a de nouveau annoncé une forte croissance de ses résultats. Il a vu son bénéfice augmenter de 16% à plus de 3 milliards de dollars. Google a également annoncé avoir accru de 23% ses revenus sur Internet au premier trimestre grâce à un segment de la publicité en ligne toujours en forte croissance. IBM, de son côté, a déçu. Le groupe informatique américain a annoncé avoir dégagé un bénéfice net en baisse de 1% au premier trimestre à 3 milliards de dollars. Et à noter qu'IBM veut supprimer entre 1200 et 1400 postes en France en 2 ans. C'est ce qu'on a appris hier de sources syndicales. Et Microsoft a annoncé un bénéfice meilleur que prévu. Le géant américain des logiciels a publié un bénéfice en nette hausse de 19% à plus de 6 milliards de dollars. Le groupe de Seattle a également annoncé hier le départ de son directeur financier Peter Klein. Enfin, L'Oréal réalise un très bon début d'année. Sur les 3 premiers mois de l'année, L'Oréal a réalisé un chiffre d'affaires de 5,93 milliards d'euros. Le groupe qui confirme ses prévisions pour cette année et qui enregistre des gains de part de marché en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord.
On fait un point sur les marchés à présent, Claire. Les bourses asiatiques sont actuellement en hausse. Dans le détail, plus 0,67% pour le Nikkei à Tokyo. Un indice nippon en hausse grâce à l'effritement du yen. Plus 1,18% à Hong Kong. Plus 0,39% pour le Kospi. Et plus 1,80% à Shanghai. Et puis on reste en Asie, Claire. Le salon de l'automobile de Shanghai ouvre ses portes dimanche et ce sera jusqu'au 29 avril. Oui, au total, il y aura 1300 modèles exposés. Ce salon est donc l'occasion de dévoiler de belles voitures, mais aussi de dresser un état des lieux du marché de l'automobile. Alors que les ventes baissent en Europe, la Chine apparaît aujourd'hui comme un nouvel Eldorado pour les constructeurs. On fait le point avec Axel Simon. Le salon de Shanghai, plateforme devenue incontournable pour l'industrie automobile européenne. Le marché chinois aiguise les appétits des constructeurs européens. Les Français y voient là un remède à la chute vertigineuse de leurs ventes en Europe. Notre développement en Chine est donc absolument crucial. Le marché européen a été en baisse profonde puisqu'il aura baissé de 25% depuis 2007. C'est énorme et dont pris un tiers de cette baisse sur la seule année 2012. Il est à nouveau en baisse au premier trimestre de cette année. On imagine qu'il sera probablement en baisse sur l'année entière de l'ordre de 3 à 5%. Nous ne voyons vraiment pas de signes indiquant un rebond. La croissance du marché chinois a pourtant ralenti ces 2 dernières années, mais face à la crise en Europe et à la reprise hésitante aux États-Unis, le géant asiatique reste très attractif. 15 millions de voitures ont été immatriculées en 2012. Les ventes devraient y croître de 8% par an jusqu'en 2020, selon certains analystes. Du coup, la concurrence entre les Européens est rude. Ils rivalisent de stratégies locales pour tirer leur épingle du jeu. Volkswagen est implanté dans l'est du pays depuis plus de 25 ans. Il veut désormais se développer à l'ouest du pays. Pour d'autres constructeurs, la stratégie est tout autre. Pas question de produire sur place. Mieux vaut, selon eux, développer localement son réseau de concessionnaires. Autre option, créer une marque spécifiquement chinoise, une façon de mieux coller aux exigences des autorités et de répondre aux attentes des consommateurs. Ouais, c'est ainsi que s'achève ce journal de l'économie. Merci Claire Bonichon.